Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? Une douleur qui ronge l'âme, qui nous fait demander pourquoi? Comment quelqu'un d'aussi proche pouvait-il être si profondément blessé? Maintenant, imaginez être trahi par vos propres frères. Ceux qui devraient vous protéger, vous soutenir dans les moments difficiles. Au lieu de cela, ils vous vendent en esclavage, condamnent votre vie à la souffrance et avancent comme si de rien n'était. C'est l'histoire de José, un jeune homme aux grands rêves, arraché à sa famille, jeté en esclavage et oublié. Mais ce qui semblait être la fin n'était en réalité que le début d'un plan extraordinaire. Tout au long de sa vie, José a été confronté au rejet, à l'injustice et à la souffrance. Cependant, au lieu de devenir un homme amer, il a choisi la voie la moins attendue, le pardon. Et ce choix a non seulement transformé sa propre vie, mais a également restauré une famille entière et changé l'histoire d'une nation. Aujourd'hui, plongeons dans le parcours de José et découvrons le secret de sa force. Qu'est-ce qui l'a empêché de céder à la haine? Comment a-t-il réussi à trouver un but dans la douleur? Et, plus important encore, que pouvons-nous apprendre de son histoire pour l'appliquer à nos propres vies? Joseph était jeune, rêveur et aimé de son père Jacob. Mais cet amour particulier suscitait du ressentiment chez ses frères. Il reçut un manteau coloré, symbole d'honneur et de distinction, ce que ses frères n'avaient jamais eu. Et pour ne rien arranger, il s'est mis à parler de ses rêves. Une nuit, Joseph rêva de gerbes de blé dans un champ. Dans le rêve, les rayons de ses frères s'inclinaient devant les siens. Une autre fois, il vit le soleil, la lune et 11 étoiles s'incliner devant lui. L'interprétation était claire. Joseph serait exalté sur sa famille. Mais qui voudrait entendre cela de la part d'un jeune frère? Pour ses frères, ses rêves n'étaient pas des messages divins, mais de l'arrogance. Était-il fatigué du favoritisme de Jacob? Et maintenant Joseph semblait se considérer supérieur? Le ressentiment s'est transformé en haine. La haine s'est transformée en un plan cruel. Un jour, alors que Joseph partit à la rencontre de ses frères dans les champs, ils virent l'occasion idéale. D'abord, ils ont pensé à le tuer. Mais devant l'hésitation de Ruben, ils décidèrent de le jeter dans une citerne vide. Alors que Joseph implorait miséricorde, ils ignorèrent sa douleur, sans la moindre once de remords, le vendirent comme esclave à des marchands ismaélites. Pour dissimuler le crime, ils trempèrent son manteau dans le sang d'un animal et l'apportèrent à Jacob qui, en voyant la tunique ensanglantée, fondit en larmes, convaincu que son fils bien-aimé avait été dévoré par une bête sauvage. Joseph, à son tour, était en route pour l'Égypte, sans savoir ce que l'avenir lui réservait. Son monde s'était effondré. Que se passerait-il maintenant? Si vous vous êtes déjà senti trahi par ceux qui sont censés prendre soin de vous, vous connaissez la douleur qu'a ressentie José. Mais son histoire est loin d'être terminée. Joseph est arrivé en Égypte enchaîné, un jeune homme arraché à sa maison, trahi par ceux qui étaient censés le protéger. Il était vendu comme marchandise dans la maison de Potiphar, officier du Pharaon. Son avenir semblait voué à l'échec. Mais Joseph avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, la présence de Dieu. Même en esclavage, il a choisi d'être fidèle. Tout ce qu'il faisait prospérait. Potiphar s'en rendit compte et confia à Joseph la responsabilité de toute sa maison. Ce qui était autrefois un esclave sans perspective est désormais devenu un homme de confiance. Mais juste au moment où tout semblait aller mieux, une autre épreuve est arrivée. La femme de Potiphar fut enchantée par Joseph et tenta de le séduire. Il a refusé, a fui le péché, mais a été injustement accusé de harcèlement. La conséquence? Prison. Joseph est passé de serviteur honoré à prisonnier oublié. Imaginez ce qui vous passait par la tête. Il y a des années, il rêvait de grandeur. Il était désormais derrière les barreaux pour un crime qu'il n'avait pas commis. Dans ces moments d'injustice, il est facile de remettre Dieu en question. Pourquoi cela se produit-il? Où est le Seigneur? Mais Joseph ne laissa pas l'amertume s'emparer de son cœur. Même en prison, il a continué à servir avec excellence. Et Dieu était avec lui. Au fil du temps, le geôlier s'est rendu compte de son intégrité et lui a confié des responsabilités. Joseph interpréta les rêves de 2 prisonniers et l'un d'eux les chansons du roi, fut rétabli dans ses fonctions. Avant de sortir de prison, José a demandé « Souviens-toi de moi quand tu te tiendras devant Pharaon ». Mais les jours passèrent. Les mois se sont transformés en années. Et José est resté oublié. Le silence de Dieu ne signifie pas l'abandon. José a appris cette leçon à ses dépens. Oublié en prison, il a peut-être perdu espoir, mais il est resté fidèle. Il ne le savait pas,
mais il était sur le point de vivre le plus grand bouleversement de sa vie. Une nuit, Pharaon fit des rêves troublants. Il vit cette vache grasse dévorée par cette vache maigre. Ensuite, cet épi plein et beau ont été consommés par cet épi sec et flétri. Aucun sage en Égypte ne pouvait l'interpréter. C'est alors que les chansons du roi, qui avait été emprisonné avec Joseph, se souvint enfin de lui. Rapidement, Joseph est appelé devant Pharaon. D'ancien prisonnier oublié, il se tenait désormais devant l'homme le plus puissant de la planète. Sans hésitation, José a déclaré « L'interprétation appartient à Dieu ». Il expliqua que les rêves étaient une révélation divine. L'Égypte connaîtrait cette année d'abondance suivie de cette année de famine dévastatrice. La solution, quelqu'un devrait gérer judicieusement les ressources pour sauver la nation. Pharaon fut impressionné. Comment un simple prisonnier peut-il avoir autant de sagesse? Il n'avait aucun doute, il n'y a personne d'aussi sage et prudent que toi. Tu régneras sur tout le pays d'Égypte. En un seul jour, Joseph est passé de cellule au trône. Il reçut des robes royales, un anneau d'autorité et un nouveau nom. Le garçon trahi par ses frères était désormais gouverneur de l'Égypte. Mais José savait que tout cela n'était pas le fruit du hasard. Chaque larme, chaque injustice, chaque attente silencieuse, tout cela faisait partie du plan de Dieu. Si vous avez déjà été confronté à des moments d'humiliation, sachez ceci, Dieu ne perd jamais le contrôle. Votre douleur ouvre peut-être la voie à quelque chose de bien plus important. La famine allait bientôt frapper le pays, entraînant des retrouvailles inattendues. Le passé reviendrait à votre porte. Et José devra trancher, vengeance ou pardon. José ne pouvait plus contenir ses émotions. Face à ses frères repentants, son âme était remplie de quelque chose de plus fort que la douleur du passé, la compassion. Il ordonna à tous les Égyptiens de quitter la pièce. Puis, submergé par les larmes, il révéla sa véritable identité. « Je suis Joseph, ton frère, que tu as vendu en Égypte. » Le silence était absolu. Les frères étaient paralysés. Qu'est-ce que ça voulait dire? Le gouverneur de l'Égypte était-ce Joseph, le frère qu'ils ont trahi? Leur sang se glaça. Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait le moment de se venger. Mais José continue. « Ne vous affligez pas et ne vous blâmez pas de m'avoir vendu, car c'est Dieu qui m'a envoyé avant vous pour vous conserver la vie. » Aucune accusation, aucune rancune, juste le pardon. José les a serrés dans ses bras un à un, pleurant avec eux. Le poids d'années de culpabilité tomba des épaules des frères. Ce qui était censé être un règlement de compte est devenu une réunion de grâce et de restauration. Il lance alors une invitation inattendue. Il souhaite que toute la famille vienne vivre en Égypte. Il prendrait soin d'eux et les soutiendrait pendant les années de famine. Le garçon autrefois rejeté est devenu le sauveur de sa propre maison. C'est le pouvoir du pardon. Joseph a compris quelque chose que peu de gens comprennent. Dieu transforme le mal en bien. Ce qui semblait être une tragédie était en fait un plan divin. L'histoire de Joseph n'est pas seulement une histoire ancienne. C'est un miroir de nos propres vies. Combien de fois sommes-nous blessés par ceux que nous aimons le plus? Peut-être un ami qui a trahi notre confiance, un parent qui nous a rejetés, un conjoint qui nous a profondément blessés. La douleur de l'injustice nous conduit dans une impasse, garder rancune ou pardonner. José avait toutes les raisons de se venger. Il aurait pu faire souffrir ses frères, tout comme eux. Mais il a choisi la voie du pardon, et ce choix a changé non seulement sa vie, mais aussi le destin de sa famille. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Si nous attendons d'avoir envie de pardonner, nous ne le ferons peut-être jamais. Mais lorsque nous choisissons de libérer le pardon, quelque chose de surnaturel se produit. Nous libérons non seulement l'autre personne, mais aussi nous-mêmes. Voyez l'impact du pardon sur la vie de José. Il n'est pas resté coincé dans le passé, mais il a avancé et a atteint son objectif. Sa décision a rétabli sa famille et a apporté la guérison à ses frères. Il a connu la paix, tandis que ses frères ont passé des années tourmentés par la culpabilité. Et dans votre vie, portez-vous des blessures qui ne font que vous blesser? Les voici 3 étapes pratiques: suivre l'exemple de Joseph et expérimenter le pouvoir transformateur du pardon. Reconnaissez la douleur, mais ne la nourrissez pas. Prétendre que rien ne s'est passé n'est pas un pardon. José a pleuré, a ressenti la douleur, mais a choisi de ne pas se laisser consumer. Faites confiance à la justice de Dieu. Il a compris que Dieu utilisait même la méchanceté de ses frères dans un but plus grand. Le pardon ne signifie pas que l'erreur était bonne, mais que vous choisissez de croire que Dieu prend soin de toutes choses. Faites le premier pas, peut-être que l'autre personne ne demande jamais pardon.
Mais vous n'êtes pas obligé d'attendre. Le pardon est votre décision, cela ne dépend pas des autres. Revenons à la question initiale. Avez-vous déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez? Maintenant, avec tout ce que nous avons vu dans l'histoire de Joseph, sa réponse pourrait avoir un nouveau sens. La douleur de la trahison est réelle. L'injustice fait mal. Mais Joseph nous enseigne que le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une puissance. Il a choisi de ne pas être l'esclave du passé, mais plutôt de marcher dans la liberté qu'offre le pardon. Et toi, y a-t-il quelqu'un à qui tu dois pardonner? Peut-être un ami, un parent ou même vous-même. S'accrocher aux blessures ne fait que prolonger la souffrance. Mais lorsque nous décidons de nous débarrasser du poids du ressentiment, nous laissons la place à Dieu pour restaurer notre histoire. Joseph voyait clairement que tout ce qui arrivait dans sa vie faisait partie d'un plan plus vaste. Ce que ses frères ont fait pour le détruire, Dieu l'a utilisé pour l'élever. Le mal n'a pas eu le dernier mot et il n'en aura pas non plus dans votre vie. Si ce message a touché votre cœur, je veux vous lancer un défi. Prenez une décision aujourd'hui. Choisissez de pardonner. Priez pour cette personne. Libérez-vous de cette prison émotionnelle et permettez à Dieu de transformer votre douleur en but. Maintenant, dis-moi, quelle partie de l'histoire de José vous a le plus marqué? Écrivez dans les commentaires et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de ce message. Parce qu'en fin de compte, la vraie victoire ne consiste pas à se venger, mais à pardonner.